Le concept de métacognition ne date pas d'aujourd'hui. Selon Wolff, l'intérêt dont il fait l'objet s'est manifesté depuis l'Antiquité. Il en veut pour preuve la célèbre formule « Connais-toi toi-même » affichée sur le fronton du temple de Delphes. Mais c'est dans les années 1970, précise-t-il, que le mot a fait son entrée dans la littérature scientifique. Si beaucoup d'auteurs ont proposé une définition du concept de métacognition, celle de Flavel fait partie des plus citées. La métacognition, explique-t-il, fait référence à la connaissance qu'on a de ses propres processus cognitifs et de leurs produits ou de ce qui leur est relié, par exemple les propriétés différentes des informations ou des données pertinentes pour leur apprentissage. Il ajoute que la métacognition se rapporte entre autres au contrôle actif, à la régulation et à l'orchestration de ces processus en fonction des objets cognitifs et des données sur lesquels ils portent habituellement pour servir un objectif ou un but concret. Quant à Lafortine, Daudelin et Deslandes, ils ont proposé une définition plus restrictive. Pour eux, la métacognition est le regard qu'une personne porte sur sa démarche mentale. Pour illustrer ce qui vient d'être dit, Romainville et ses collaborateurs donnent l'exemple de l'auto-questionnement à l'occasion de la lecture d'un texte. À leur avis, les questions que l'apprenant se pose sur sa façon de découvrir, sur les informations qu'il est en train d'exploiter, sont des opérations mentales qui ne seraient exercées que sur le contenu de l'apprentissage. Elles ne concerneraient pas d'autres opérations mentales. Ils estiment qu'il ne faut pas parler dans ce cas de métacognition. Pour eux, c'est lorsque l'opération mentale est exercée sur ses propres opérations et non plus directement sur le contenu du texte qu'il y a lieu de parler de métacognition, qui ne serait donc pas le rapport réflexif qu'un apprenant a avec le contenu de l'apprentissage, mais plutôt celui qu'il a avec les démarches susceptibles de lui permettre de transcender l'obstacle cognitif qui s'est dressé devant lui. C'est pour dire qu'apprendre à penser par l'intermédiaire de la prise de conscience de son propre fonctionnement intellectuel est devenu l'objectif de certains grands penseurs de l'éducation. Selon Françoise Raynal et Alain Renier, l'intérêt qu'ils accordent ainsi à la métacognition découlerait d'un constat et d'une hypothèse. Le constat est que chaque apprenant apprend à sa manière. Quant à l'hypothèse, elle repose sur le fait que si l'apprenant est conduit à analyser ses propres processus de pensée ou ceux de quelqu'un d'autre afin d'identifier les plus efficaces, il devrait améliorer de façon significative son aptitude à traiter l'information et à résoudre les problèmes.